En ce printemps, bonne nouvelle pour nos fruits et légumes. C'est une bonne nouvelle pour le bio. Dans le magazine Science et Vie, vous allez voir le titre « Les rendements du bio rattrapent le retard ». Parce que c'est la critique qu'on fait aux cultivateurs bio. On leur dit c'est bien joli de se passer des engrais chimiques, comme vous le faites, mais les récoltes sont inférieures. Donc vous ne pourriez pas nourrir toute la planète comme ça. C'est un peu du luxe de bobo. Eh bien, plus maintenant, parce que les rendements du bio sont maintenant presque les mêmes que ceux de l'agriculture avec pesticides. Le retard n'est plus que de 8-9% et même plus de retard du tout pour les fruits et légumes. Alors, comment ils font ? Tout simplement, ils font de l'alternance de culture. Vous savez, une année, on fait de la salade, l'autre, des haricots. C'est des plantes qui n'ont pas les mêmes besoins, donc ça permet de ne pas épuiser la terre, tout simplement. Article à lire dans Science et Vie. Autre bonne nouvelle, mais en ville, cette fois, bonne nouvelle pour ceux qui cherchent à acheter un appartement. Les prix commencent à baisser. Ça reste cher pour l'instant, mais quand ça commence à baisser, on ne sait jamais où ça va s'arrêter. Voici les pronostics du mensuel Capital pour les grandes villes de France. Ça devrait baisser, vous le voyez, cette année de 4, 5, 6% à Nice, Bordeaux, Lyon, même 10% à Lille. Le journal donne donc les bons trucs pour faire baisser encore plus ces prix. Est-ce que les acheteurs, par exemple, et les vendeurs vont de plus en plus négocier en direct en se passant des agences, demande Capital? Parce que vous savez, le pourcentage des agences, ça a toujours été dans les 7%, mais avec les prix que l'immobilier a atteints, ça représente maintenant des grosses sommes, ce 7%-là. Alors, il y a ça, il y a aussi une marge de négo si vous avez la chance de pouvoir payer en cash. Tout le monde n'a pas cette chance-là, mais si vous le pouvez, les vendeurs vous font un rabais parce qu'il n'y a pas à attendre un accord de la banque. Tout ça est aussi un gros boulot, donc le mensuel vous explique tout ce qu'il faut faire pour se passer d'une agence immobilière entre les annonces, les diagnostics, les paperasses, tout ce qu'il faut faire, le détail dans Capital. Aussi une histoire de bâtiment. Reportage dans le magazine Liaison sociale sur une nouvelle tendance. Est-ce qu'on va tous finir par travailler dans des entrepôts? Vous voyez la une, l'entrepôt, usine du 21e siècle. Vous savez qu'avec Internet, on commande les livres aussi bien que les fruits et légumes ou tout et n'importe quoi par Internet. Donc il n'y a plus besoin de librairie ou de supermarché. Alors c'est pas super pour les travailleurs parce qu'ils étaient vendeurs avec le conseil à la clientèle. Et maintenant ils deviennent caristes et préparateurs de commandes. Vous voyez l'image avec le chef qui vous cause dans le casque, comme on voit sur la photo. Il vous dit fais ci, fais ça. Et puis surtout il dit dépêche-toi. Voilà, surtout ça. Ça peut être agaçant. Autre ennui, ces entrepôts sont au milieu de nulle part, plus du tout en pleine ville comme autrefois les usines. Donc faut y aller, les employés doivent y aller en voiture, d'où pollution, embouteillage, à force en plus de trimballer des charges sur leur dos. Il y a 2 fois plus d'accidents du travail, tenez-vous bien, dans ces entrepôts que la moyenne nationale d'accidents du travail. Quand vous sortez en se disant tiens je vais faire un tour dans le quartier, il y a peut-être un bistrot. Non, là il y a de l'herbe et encore il y a de l'herbe. Et le taux d'accident du travail est même supérieur à celui du bâtiment, vous vous rendez compte ? À cause du bord de charge. Donc tout ça à lire dans Liaison sociale. Enfin, je termine avec là aussi quelques accidents parce qu'il y en avait beaucoup dans cette famille. Les Tudors, hors série historique du Figaro sur cette famille royale d'Angleterre au XVIe siècle avec Henri VIII en couverture. Vous savez, lui, les accidents, c'était pour ses épouses. Il les décapitait quand elles les agaçaient. C'était un peu répétitif. Alors, non, mais quand il en a décapité une, il en fallait bien une seconde. Ah bah oui. Puis il a décapité aussi. Non, mais elle était un peu agaçante aussi. Oui, voilà. Des méthodes un peu expéditives. La reine Elisabeth Ier, elle non plus, n'était pas une tendre, avec ses amants, ses courtisans, ses opposants. Voilà, vous lirez tout ça. La reine blanche? Oui, la Virgin Queen, la reine vierge. Oui, la reine vierge. Exactement. Vous avez dit ses amants. Elle avait une relation, en tout cas, très amicale avec Robert Dudley. Ouais, Dudley, qui était le beau gosse du coin. Exactement. Donc plus de 100 pages sur cette époque. Non, c'est vrai. Qui a donné des séries télé où il n'est même pas la peine d'en rajouter. Mais elle l'a puni à la fin. Ah oui. Alors, Dudley, il a terminé. Film avec Bette Davis où elle est très très méchante. Ouais. Il a fini? Eh oui. Dites donc, excusez-moi, tout à l'heure j'ai amputé votre prénom. Je vous ai appelé Eric, il manquait juste le début. C'est bien aussi. Vous m'appellerez Fred la prochaine. Frédéric, oui, je vais le faire en 2 fois. Aujourd'hui je vous appelle Eric, puis la semaine prochaine Fred. Voilà, Frédéric Vion. Merci beaucoup. Je vous parlais du coach de